plein droit n'est pas quelque chose qui est lié au mérite, c'est quelque chose qui est lié à mon existence. Mon existence est conditionnée à la prospérité. Point. Que je sois dans un bon mood ou pas, que je sois de bonne humeur ou pas, que je sois gentil ou pas, Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le mauvais. Ça veut dire que mon existence est conditionnée à l'élévation, à la croissance, à la prospérité. Il ne s'agit pas de la direction de mon cœur, il s'agit tout simplement d'une loi et d'un principe universel. Et c'est cette loi et ce principe universel qui est utilisé dans les loges, qui est utilisé dans n'importe quel endroit. Et c'est pour ça que je vous ai dit, les plus méchants sont les plus riches et les personnes qui bénéficient le plus sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas méritants. Ils estiment qu'ils ont droit à ça. Le mérite, c'est pour les gens qui tentent de prouver quelque chose auprès de quelqu'un qui les regarde. Quand on parle de mérite, ça veut dire qu'il y a un système de points. Quand on parle de mérite, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui définit un code moral qui dit que vous avez ou vous n'avez pas. Non, en fait, je ne vais pas tous les jours me réveiller de bonne humeur. Je ne vais pas tous les jours avoir de la bonne volonté dans le cœur. Et je ne vais pas toujours être dans des moods à être une bonne personne. Peut-être qu'un matin, je vais me lever et je vais tout simplement être une méchante personne. Et c'est OK, en fait. C'est moi et moi. C'est mon état d'esprit. Ça veut dire que c'est ma propre conscience qui me jugera. Mais quoi qu'il en soit, la valeur que j'ai sur cette terre, elle ne dépend en rien de ça. C'est un leurre complètement religieux de croire que plus on est bon, plus on s'enrichit. Au contraire, les bons sont les plus pauvres. Les bons sont les plus pauvres. Vous savez pourquoi? Parce que la seule chose qu'ils désirent, c'est d'être bons. Comme s'ils n'étaient pas certains d'être assez. Comme s'ils avaient besoin de relever à un système de points qui leur dit « Bravo, alors là, t'es super bonne. Du coup, on va te donner 5 points. 5 points sur la terre. Bravo, 5 points. » Et le jour, en fait, où vous n'êtes pas au sommet de ce que vous avez toujours été, le jour où quelqu'un... Le jour où quelqu'un va venir et va vous dire « Non, mais tu sais, t'as vraiment été mauvaise, je suis désolé. » Tu vas faire quoi? Tu vas commencer à culpabiliser. « Oh non !» Et comme ton système, il est conditionné sur la condition et que pour toi, c'est une question conditionnelle que de recevoir, bah en fait, qu'est-ce qui va se passer? La réception ne va se faire que de manière conditionnelle. Lorsque j'ai intégré dans mon esprit que recevoir c'est pas un accessoire. C'est pas un sac à main que je choisis pour sortir de chez moi. C'est mon état naturel. Coucou Ngale, merci. C'est mon état naturel de recevoir. C'est comme si tu me demandais, oui, est-ce que je dois être conditionné à respirer ou pas? Quand je respire, je reçois. Quand j'expire, j'éjecte et je donne. Donc du coup, c'est une fonction biologique et organique que de recevoir. Alors quand quelqu'un se lève et qui dit « Je veux recevoir », ça implique à ton cerveau que tu ne reçois pas en fait. Tu es toi-même en train de nuire à cette fonction naturelle. Tu es toi-même, c'est comme si tu vas dans une voiture et tu commences, on ne t'a même pas dit qu'il y avait un problème avec l'huile moteur de la voiture et tu commences à remplir, tu mets de l'huile, tu mets de l'huile, tu mets de l'huile, tu mets de l'huile, tu mets de l'huile. Mais en fait, à un moment donné, un excès de sucre produit le diabète. Pourtant, le sucre est doux. On est d'accord? Un excès de gras, ça produit quoi? Le surpoids, l'obésité. Un excès de je ne sais quoi, de sel, ça produit quoi? Ça produit la rétention d'eau. Donc pourtant, de manière très équilibrée et de manière très séparée, chacune de ces choses-là sont très bonnes. C'est l'excès qui est nuisible. Donc quand vous dites, je veux recevoir, je reçois. Non en fait, t'as même pas besoin de dire que je reçois. Tu as juste besoin de t'asseoir et de recevoir. Et c'est quelque chose que tu dois intégrer dans ton esprit. Recevoir est une fonction vitale. C'est un mantra que vous pouvez utiliser, que j'ai utilisé et qui m'a aidé dans la reprogrammation de tout ce qui est lié aux croyances du manque et de la rareté. Recevoir est un état vital. C'est une fonction biologique. Je n'ai pas demandé de recevoir. Je reçois naturellement. L'air que je respire, je ne paye pas pour ça en fait. L'air que je respire, je ne paye pas pour ça. Dieu me donne en abondance. J'ai tout simplement commencé à croire que Dieu, ce qu'il me donnait, n'était pas suffisamment abondant.
La société m'a fait croire que ce n'était pas assez. La société m'a fait croire que j'ai besoin des autres pour devenir ce que je dois devenir. La société m'a fait croire que si je n'ai pas le soutien de telle personne, je n'entrerai pas quelque part. C'est faux. C'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit que c'était vrai, mais c'est faux. C'est la même chose pour les gens qui créent des marques. Paul ne veut pas ouvrir la porte, ça sera vraiment Jacques. Jacques ne veut pas ouvrir la porte, c'est pas grave en fait. Il n'est vraiment pas le détenteur des clés du ciel. Vraiment, je veux que vous preniez conscience aujourd'hui de quelque chose. Demain, les gens disent que la nouvelle lune, toutes ces choses-là, c'est le 18 mai. Ça, c'est selon le... Il y a beaucoup de choses que je commence à conscientiser. Quand vous dites « l'argent trouve sa résonance en moi », qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à activer les compétences qui peuvent produire l'argent. L'argent trouve sa résonance naturelle en moi. Je suis dans une relation saine avec l'argent. Et pourquoi je parle d'argent? Parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre? Excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais vraiment, de toutes ces choses au niveau de l'astral, des maisons, de ceci. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Quand vous êtes pauvre, ou quand vous n'en avez pas assez pour dire que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, qu'est-ce que vous en avez à faire? La première des choses la plus importante dans la vie d'une personne, c'est d'accéder à sa souveraineté. Il y en a qui vont mettre 5 ans, il y en a qui vont mettre 10 ans, il y en a qui vont mettre 15 ans. Quoi qu'il en soit, vous devez gagner en souveraineté. La vie, quand vous venez et que vous naissez, il y a comme une jauge au niveau de votre souveraineté, d'accord? C'est la chose la plus importante que vous devez rechercher. Qu'est-ce que vous en avez à faire de comprendre la psyché de l'autre? Oui, mais l'autre, il est comme ça, c'est normal, c'est parce que son signe, on s'en bat les reins, en fait. On s'en fout. Quand tu n'as pas l'argent, tu cherches l'argent. Tu comprends? Et c'est pour ça que moi, je suis très terre à terre et je suis très factuel à ce niveau-là. Parce que on en a marre, en fait, du New Age et de la spiritualité bas de gamme. Moi, pour moi, c'est de la spiritualité bas de gamme. Toute spiritualité qui ne vous pousse pas à l'ancrage, c'est une spiritualité bas de gamme. Et deuxième chose, celui qui n'a pas fait ne peut pas vous dire comment faire. C'est une loi spirituelle. Celui qui n'a pas fait ne peut pas vous dire comment faire. Quelqu'un qui n'a pas trouvé de souveraineté dans sa vie ne peut pas vous apprendre à devenir souverain. Il y a des gens, ils pensent gagner leur souveraineté à partir de vous. Il y a des gens qui estiment que c'est vous qui êtes la clé pour devenir souverain. Vous les clients, vous les personnes. Est-ce que ça veut dire en fait que on n'a pas à avoir des clients? Non, mais ça doit être quelque chose d'équilibré. Je dois apporter quelque chose de valorisant dans ta vie. Quand tu m'achètes quelque chose, tu dois sentir que je suis allé faciliter ta vie. Parce que le commerçant, c'est un facilitateur. Le commerçant, c'est celui qui fait le voyage que le client n'a pas envie de faire. Le commerçant, c'est celui qui va chercher une valeur que le client n'a pas envie de se déplacer pour faire. Aujourd'hui, en fait, les valeurs du commerce sont complètement effacées parce que vous avez les réseaux sociaux, vous avez des personnes qui se mettent sur Internet et la seule chose qu'ils tentent d'avoir, c'est de la vedetterie. Je suis un entrepreneur vedette. Je me donne un genre sur les réseaux sociaux, je crée des outils, des trucs sur les réseaux sociaux, je réunis les gens juste pour montrer que j'en sais un peu plus et vous en savez un peu plus. Attention, nous sommes dans une ère où la connaissance va vous faire croire, l'excès de connaissance va vous faire croire que vous êtes ancré, alors que vous ne l'êtes pas. Vaut mieux une connaissance qui produit des résultats réels, vaut mieux une graine qui porte 5 tomates, que 50 graines qui ne portent rien et qui vous apportent des fourmis et des engrais inutiles, des histoires inutiles dans votre potager. Vaut mieux une graine qui ne donne que 5 tomates. Une seule. C'est quoi tout ça? Au lieu de mettre ce qu'ils vendent en avant, ils se mettent eux en avant. Le produit aussi, c'est ça. Et on n'est même pas là pour... Honnêtement, moi, je m'en fous. Parce que comme j'ai dit, excusez-moi, mais le jour où je rencontrerai quelqu'un de spirituel sur TikTok, excusez-moi, la connaissance n'a jamais été un talent. Je vais vous dire ça aujourd'hui. La connaissance n'est pas un talent. Je répète, la connaissance n'est pas un talent. I'm so sorry. La connaissance n'est pas un talent. Merci, Chacha. Je répète encore. La connaissance n'est pas un talent.
Ce n'est pas parce que je parle bien que ce que je produis a des effets. Il y a des gens qui parlent moins bien, qui s'expriment moins bien, qui ont moins de facultés à exprimer, mais que leur seule présence dans ta vie transforme sans même avoir besoin de faire quoi que ce soit. Moi, je ne connais pas Enigma. J'ai dit par rapport aux gens que moi, je connais. Et j'ai bien précisé qu'il y a des gens que je n'ai jamais vus. Donc, Enigma, je ne sais pas c'est qui. À aller vérifier. Mais, il ne s'agit même pas de comparaison. Parce que moi, Lio, il y a beaucoup de choses qui disent je ne suis pas d'accord avec lui. On s'en fout que je sois d'accord ou pas. La question, c'est il produit ou pas. Si il produit, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas avoir une connaissance infuse. Arrêtons un peu les conneries, en fait. Chacun d'entre nous, nous connaissons en partie et nous voyons en autre partie. Vous voyez ou pas? Par exemple, quand il dit qu'il n'est pas d'accord avec les bains de purification ou autre chose, c'est son droit. Est-ce que c'est obligé qu'on soit d'accord sur tout? Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec les croyances de quelqu'un que tu vas sous-entendre que ce qu'il dit n'a pas d'effet. Parce que de manière générale, sur les grands principes qu'il énonce, ce qu'il dit est vrai. La voie du milieu, le chemin de l'incarnation, après chacun son chemin. Peut-être qu'aujourd'hui, sur son cheminement, il y a des choses qui ne l'ont pas touché. Peut-être que sur son cheminement, il n'a pas eu besoin d'une quelconque manière de tourner vers certaines choses. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes la plupart des personnes, par exemple, je lis dans le commentaire New Age ou autre chose, mais excusez-moi, quand vous écoutez des gens qui sont traditionnels, vous pensez que les traditions, elles ont raison sur tout? Vous pensez que nos cultures, elles ont raison sur tout? C'est vraiment le syndrome du personnage principal. Un syndrome qui est vraiment africain. Vous pensez vraiment que, genre, nos vieux, ils avaient raison sur tout? Il faut vraiment être culotté pour avoir la sensation profonde de se dire que tout ce que nous avons reçu est parfait. Il faut être culotté, hein. Ah ben, il faut vraiment être culotté. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens qui sont dans les traditions et qui sont animistes ou autre chose, eh ben c'est la raison pour laquelle vous attirez très peu de gens. Parce que ce truc-là de « je sais tout » et je ne me mets jamais en question, je ne me remets jamais en question, tu vas aller dire à quelqu'un « je n'ai pas besoin de tuer des chèvres pour m'en sortir », il va te dire que « oh non, nous on a fait ça depuis la nuit des temps ». Mais oui, mais on n'est plus obligé. J'ai pas besoin de tuer un bouc pour obtenir les mêmes résultats qu'un marabout qui tue des boucs. On n'est plus obligé. C'est une question de conscience. Ok, c'est quelque chose qui a servi à une époque, on ne crache pas dessus, c'était un cheminement, c'est quelque chose qui a fait grandir notre tradition, notre culture, nos ancêtres, ils ont utilisé ça, mais c'est pas parce que nos ancêtres ont utilisé quelque chose pendant 20 ans, pendant 50 ans, pendant 100 ans, que les gens n'ont pas le droit de décider que ça ne leur convient plus. Il y a un juste milieu. Merci Chacha. C'est une question de juste milieu. Et c'est ça en fait. C'est pour ça que vous devez développer, mes chers amis, vous devez vraiment développer une conscience propre à vous. Parce que chacun d'entre nous, nous ne sommes pas venus avec les mêmes choses à faire. Dès lors que tu donnes un message qui va à l'encontre des animistes, des kémites et de la tradition africaine, tout de suite, tu es taxé New Age. Genre, eux, ils ont la science infuse. Et comme ils n'arrivent pas à expliquer comment toi, tu n'es pas passé par leur initiation et que tu sais faire certaines choses, ils estiment que c'est pas possible, tu as forcément appris ça quelque part. Non! Parce que l'initiation, vous pensez forcément qu'elle passe par des personnes. Il y a une tradition, chez les Bamilékés, il y a un nom qu'on donne aux personnes qui sont venues étant eux-mêmes maîtres de eux. Ce n'est pas tout le monde qui passera sous les conseils des maîtres. Et ce n'est pas tout le monde qui rentrera tout simplement dans un chemin d'initiation pour accéder à la pleine conscience. Il y a des gens que leur pleine conscience va se développer par eux-mêmes. Et très souvent, ce sont des personnes qui sont venues eux-mêmes pour apporter un autre niveau d'éveil et de conscience et de compréhension. Nous n'avons pas toute la compréhension. Il y a des choses que je croyais il y a 10 ans auxquelles je ne crois plus aujourd'hui. Mon cher, j'ai été profondément chrétienne dans ma vie, hein, à prêcher et aller évangéliser. Aujourd'hui, je suis où? Donc, en réalité, moi, je trouve que les gens, ils ont vraiment une haute opinion de leur tradition ou de leur religion. Calmez-vous.
S'il vous plaît. Et si c'est quelque chose qui vous satisfait réellement, normalement, vous ne ressentiriez même pas le besoin de faire des comparaisons de un tel a fait comme ci, un tel a fait comme ça. Chacun son chemin d'initiation. Le plus important, c'est ça, Techimani. Il y a un nom que ma mère, elle a donné, elle m'avait dit qu'elle est partie quelque part et qu'ils lui ont dit là-bas, c'était la seule fois qu'elle est tombée sur quelqu'un qui lui a dit que ils ont un nom qui donne, ils ont dit ouais que ta fille, elle est comme ça ou je sais pas quoi, genre les âmes qui sont nées avec leur conscience propre. Ils ne se font pas initier. Mais il y en a plein qui sont comme ça. Nous sommes dans une ère où les consciences s'éveillent. Les gens ont vécu des vies antérieures avant d'arriver sur cette terre. Des gens vivent des situations tellement traumatisantes qu'à un moment donné, pour se sauver de cette situation, qu'est-ce qui doit se passer? C'est leur conscience qui doit s'éveiller. Et leur conscience va aller piocher dans les informations de leur vie antérieure pour les aider à régler une problématique. Le jour où ma vie a été mise en danger, il n'y avait pas ma mère, il n'y avait pas mon père, il n'y avait personne pour m'aider. C'est comme ça que la radiesthésie s'est ouverte à moi. C'est pas quelque chose que je suis allé apprendre chez quelqu'un, je suis allé apprendre chez quelqu'un ou autre chose. Je ne suis pas allé l'apprendre chez quelqu'un. Je suis... S'il te plaît, tu fais plus les pierres énergétiques, il n'y a plus le lien. Si on les fait, mais comme Charlotte, elle n'est pas là, elle revient demain, elle va regérer ça quand elle sera là à son retour. Donc, je continue sur ce que je suis en train de dire. Au moment où il y a eu cette histoire et cette expérience, où j'ai vécu un empoisonnement, que j'ai subi de la magie noire et que j'étais clairement sous envoûtement, je vous dis quelque chose. Ma mère, n'ayant pas cette connaissance, ne sachant pas vers où se tourner, c'est ma conscience qui est venue me sortir de cette situation. Et pour que ma conscience me sorte de cette situation, la radiesthésie s'est présentée à moi comme ça par un flash. Et j'ai commencé à me dire, mais j'ai l'impression que je sais faire ça. Ça a commencé, je vous ai dit, j'étais tombée dans un magasin à Aldi où on parlait de numérologie. Ensuite, il y avait plusieurs petits livres et Aldi, s'il vous plaît. Comment Aldi peut vendre des livres comme ça? À un moment donné, ils ont commencé à vendre des livres. J'ai trouvé un livre sur la numérologie, un livre sur le pendule, un livre sur le tarot. Vous savez quoi? Chacun des livres que j'ai trouvés ce jour-là, ce sont les compétences et les dons qui se sont déployés chez moi au moment opportun. Comme si la vie venait me dire que tu sais faire ça. Je les ai tous achetés, alors qu'à ce moment-là, je ne connaissais rien faire de quoi que ce soit dedans. Je me rappelle que j'avais même acheté des cartes de tarot, alors que je ne savais même pas utiliser le tarot, ni quoi que ce soit. Je ne comprenais rien. Je ressentais qu'il fallait que j'achète. J'ai pris, j'ai acheté, j'ai mis chez moi. Un an plus tard, je me retrouve dans une situation où je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et j'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas. Je sens que je suis comme enfermé quelque part. Je faisais des rêves toxiques. Les gens qui ont écouté mon témoignage, ils le savent. Je faisais des rêves vraiment où je me vidais d'eau. C'est comme ça que je me suis dit, hey, il y a un truc qui va pas. J'allais frapper à la porte des personnes qui ont des capacités de médiumnité ou autre chose. Personne n'arrivait à m'expliquer ce qui n'allait pas. C'est maintenant comme ça que la radiesthésie s'est présentée à moi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris dans cette vie. C'est un talent qui remonte à des vies antérieures. Aucune personne dans ma famille n'arrive même à comprendre le principe de la radiesthésie. Même quand tu te tournes vers des médiums ou que tu te trouves vers des gangans au village ou autre chose, ils vont dire à ma mère, mais elle n'a pas été initiée, mais elle a la médiumnité, mais en même temps, elle n'est pas, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre. Mais ils n'ont pas besoin de comprendre parce que, en réalité, je n'ai pas fait l'école d'initiation que eux ils ont fait. Toi, tu t'es initié au village, j'en ai pas eu besoin. Moi, c'est dans mes rêves qu'on vient me parler. Mais il y a des personnes, c'est des blocs d'informations. Oui, positive, essaye. Il y a des gens, c'est votre cheminement, valorisez-le. Ayez vraiment la volonté, l'amour propre de vous dire, il y a peut-être personne sur le chemin que j'emprunte, mais c'est pas grave. J'essaye et je vais voir. Et c'est OK. Et quand j'ai fait des recherches, il y a des endroits, j'ai fait des voyages pareils. Je me suis retrouvé en Égypte, à la période où tout ça arrive, 3 mois après avoir commencé à conscientiser mes dons de radiesthésie, 3 mois après, il y a une expérience qui se passe, je me retrouve à être je pars en voyage, je pars où? Je pars en Égypte. Je me retrouve où? À faire un truc là, en bateau, à faire un truc sur le Nil, une croisière sur le Nil, pendant 7 jours.
Pendant toute cette période-là, je faisais que voir mes ancêtres. Ensuite, je suis allé dans des temples. Est-ce que je savais c'était qui Hathor? Ou bien Hatshepsut, ou bien Isis, ou toutes ces choses-là. Je suis allé dans des temples. Chaque fois que j'y allais, j'avais l'impression que je connaissais les recoins de ces temples. J'arrivais pas à expliquer comment. C'est comme si je savais dans ma tête que j'avais déjà vécu ici. Et je vous parle de ça, j'étais pas à ce niveau d'éveil que j'ai aujourd'hui. C'était au début, en fait. Genre, j'avais déjà eu mon éveil, et ensuite, c'était la grande épreuve, le grand désert. Les gens se lèvent, ils te disent que, oh non, toi, ce que tu fais, c'est ceci, c'est cela. Vous connaissez le cheminement des gens? Vous connaissez pas. Mais s'il y a un principe, il y a un principe qui dit tout simplement que on reconnaît un arbre à ses fruits. Un point, un trait. On reconnaît un arbre à ses fruits. Que ça soit au milieu des pasteurs. Quand tu vois un vrai pasteur, tu sais le différencier d'un faux pasteur. Il ne faut pas qu'on vous mente. Quand tu vois un vrai pasteur, tu sais le différencier d'un faux pasteur. Ok, il a sa croyance sur laquelle tu n'es plus aujourd'hui branché. Tu ne crois plus en la religion, nanani, nanana. Mais quand tu vois un vrai pasteur, tu sais le différencier d'un faux pasteur. Parce que vous n'allez pas enlever le fait qu'il y a des gens qui ont la volonté au fond d'eux et qui sont certains qui sont vraiment en train de faire le bien. Tu vas te lever pour dire à quelqu'un que non, toi ce que tu fais, la question c'est est-ce que ça produit des résultats? Ce n'est pas moi, Princesse Chassis, qui le dit, c'est la vie qui dit ça. Un arbre qui ne porte pas des fruits, c'est un arbre qui est maudit. Please. Comme mon gars il dit, it's a fact. Je l'aime trop. It's a fact. Un arbre qui ne porte pas des fruits, c'est un arbre qui est maudit. C'est tout. Que tu sois imam, pasteur, mère au foyer, mère je ne sais où, it's a fact. En fait, c'est de ça. Eh non, lui, il énerve trop les gens. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. Si les pensées, les idées et tout ce que tu as amassé ne devient pas quelque chose dans ta vie, on ne peut pas constater que ta vie évolue. Tu sers à quoi, en fait? Ça te sert à quoi de lire tous ces livres-là? C'est pour ça que je vous ai dit, la connaissance n'est pas un talent. La connaissance n'est pas un talent. Tout le monde peut s'asseoir et philosopher. Tout le monde peut s'asseoir et dire, oui, bah écoute, moi, selon moi, quand je regarde le ciel, je suis capable de déduire que je vois un chien qui s'affiche. Mon gars, vous pensez quoi en fait? On peut tous être philosophes, hein? On a tous une opinion sur ce que nous voyons. On peut tous regarder le ciel et exprimer ce que nous voyons dans le ciel. C'est pas une compétence de connaître. C'est une faculté de l'esprit que d'avoir une mémoire. Non mais franchement, c'est une faculté de l'esprit, la mémoire. Donc ce n'est pas une compétence de connaître. Quelqu'un, ça va, tu vois qu'il a appris sa leçon par cœur, il vient te répéter ça comme un ordinateur. Vous savez que nanani, nanana. Et puis après, et tu le vois. Beaucoup de followers, toujours des rendez-vous disponibles. Beaucoup de followers, et ça franchement je vous le dis, vous voulez créer du contenu? Créez du contenu pour de vrai. Please. Créez du contenu pour de vrai. Parce que vous devez faire la part des choses entre l'engagement et l'observation. Si tu es quelqu'un d'équilibré, tu n'as pas besoin d'avoir 300 000 followers ou 200 000 ou 100 000 pour que ton message arrive à destination et attire tout simplement la clientèle qu'il te faut. Il y a quelque chose que tu as à dire qui va résonner dans la vie de ceux qui ont besoin de l'entendre. L'algorithme de la vie va travailler à ton avantage. La vie elle-même va travailler à ton avantage. Les outils tels que TikTok ou peu importe où tu te trouves va travailler à ton avantage. J'ai besoin d'entendre ce que tu as à dire. Hier, j'étais sur le live, il était 4 h du matin ou 3 h. Je suis tombé sur le live de la coach Marthe Karine. Moi, je ne savais pas qu'elle était sur TikTok. Je vous parle souvent d'elle en disant que j'avais écouté une femme qui vivait à Londres, nanani, nanana.
Dans la nuit, il était 4 heures ou 3 heures du matin. J'étais encore en train de travailler sur mon outil. Et je tombe sur la coach en train de faire un live où elle explique justement qu'elle est en train de faire une conférence. J'en ai profité pour lui envoyer un message. Et je lui ai dit dans les commentaires, j'ai envoyé un cadeau et puis je lui ai dit, il y a près de 10 ans, vous avez dit quelque chose quand vous étiez encore à Londres là, qui a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Au moment où moi j'écoutais Marthe Karine, il me semble qu'elle venait à peine d'arriver en Angleterre. Elle venait du Cameroun. Elle venait à peine d'arriver en Angleterre. Ça veut dire que même son e-commerce qu'elle expliquait qu'il fallait que les gens fassent, ce n'était même pas encore assez équilibré. Aujourd'hui, les gens ne voient que les fruits. Ils ne voient qu'une femme qui s'est accomplie. Mais les débuts là, sur Facebook, quand il n'y avait que ces 10 personnes qui suivaient ou qui regardaient ce qu'elle disait, je me rappellerai toujours de ce live. Ce live a changé ma vie. Je lui dois ça. Ça veut dire que quand je me suis assise ce jour-là et que je l'ai écouté, j'avais 20 ans ou 18 ou 19 ans. J'ai écouté ce qu'elle était en train de dire. Je me suis dit, mais c'est qui cette femme? Et elle parlait comme ça. Elle prenait juste du plaisir à expliquer. En ce moment-là, elle ne s'attribuait pas le terme de coach. À cette période-là, vous pouvez la marquer parce que franchement, les gens ont besoin de savoir qu'ils ont fait quelque chose de grand. Et que faire quelque chose de grand n'attend pas que vous soyez grand. Vous êtes grand à vos propres yeux. Vous n'êtes peut-être pas grand aux yeux des autres, mais vous êtes grand, vous devez être grand à vos propres yeux. Au moment où elle était en train de faire ça, elle n'était pas encore coach. Elle était juste en train de dire aux femmes, motivez-vous, vous avez plein de possibilités. Il est impossible d'être à Londres et de ne pas s'en sortir. Elle voyait les opportunités dans ce pays dans lequel elle était arrivée. J'ai écouté. Elle partageait ce qu'elle lisait pour aider d'autres femmes à pouvoir justement s'en sortir, toutes ces choses-là. Le jour où j'ai écouté, à ce moment-là, elle n'était pas coach. Hein. Elle n'était pas coach du tout. Hein. Mais ces paroles ont changé ma vie. C'est pas quelqu'un d'autre qui a fait et puis ça a changé. C'est ces paroles qui ont changé ma vie. Donc ça veut dire que quand je l'ai vue hier, je lui ai dit, madame, il faut que vous sachiez que quand je vous ai écouté, vous avez changé ma vie. Et à ce moment-là, vous étiez à Londres. Vous pensez toujours que non, il faut que j'ai des milliers de followers, il faut que j'ai ceci. Quand il n'y avait pas Internet, les gens avaient de l'impact comment dans la vie des autres? Vous mettez les gens sur un piédestal. Vous mettez les gens sur un piédestal. Et vous déplacez votre autorité à l'extérieur de vous. En disant que non, c'est quand j'aurai atteint ce niveau que je serai légitime d'obtenir ceci. Non, en fait. Non. La personne qui va faire des conférences face à des millions de personnes, comme elle qui fait déjà des conférences, qui fait des conférences depuis longtemps, c'est la même femme qui était là et qui tentait de trouver comment créer son propre e-commerce. C'est la même personne. C'est simplement qu'entre cette version et celle d'aujourd'hui, elle a simplement gagné en souveraineté dans sa vie. Elle a acquis plus de souveraineté. Et comme elle a plus de souveraineté, elle a plus de liberté pour donner vie à d'autres idées, à d'autres pensées, à d'autres projets, et ainsi de suite. La souveraineté, c'est quelque chose qui s'arrache. Je vous le dis. La souveraineté, c'est quelque chose qui s'arrache. C'est pas quelque chose que... Mais attendez, quelqu'un est esclave et puis va venir dire, s'il vous plaît, est-ce que vous m'aimez bien? J'aimerais bien que vous puissiez me donner l'occasion de sortir de cette prison. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que je sorte de cette prison? Ça s'arrache. Vous avez compris? La bonne vie, elle s'arrache. Je ne sais pas ce que les gens disent, mais la bonne vie s'arrache. Et faites la différence entre la douleur et la souffrance. La souffrance, c'est autre chose. C'est très différent de la douleur. Ok? Vraiment, s'il te sort de la prison, qui va faire le travail d'esclave? Je t'ai dit. Oh non. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est en prison et qui est là, qui envoie des lettres mignonnes au juge? Non. Non. On arrache sa liberté. On refuse toute forme d'assiégement. Et cette semaine, j'étais en train de parler avec ma mère. Elle me parle des trucs du bled. Elle dit oui, tu sais que les ancêtres, nanani, que
que oui, elle commence à expliquer. Je dis, je suis restée dans un silence. C'est le genre de silence qu'on fait quand on sait que quelqu'un est mort. La manière dont je suis restée dans un silence, ça lui a fait froid dans le dos. Et là, elle me dit, bon, je sais aussi que tu ne crois pas que tu as des blocages. J'ai dit non, je ne crois à aucun blocage dans ma vie. I'm so sorry. Elle dit, je ne suis bloquée par aucun ancêtre. Moi, pour moi, ça va bien chez moi. Hein. Elle dit, non, mais peut-être que tu ne sais pas, mais elle me dit, non, tu ne crois pas, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas là. J'ai dit, je répète. J'ai dit, excuse-moi. Peut-être que c'est mon cerveau qui me joue des tours. Mais, moi, Cassie Princesse, j'ai aucune guerre d'esprit dans ma vie. Quand les temps ne sont pas ce que je cherche, parce que moi, je n'utilise plus les temps, non, ce n'est pas les bons moments, non. Quand le temps n'est pas favorable à ce que je recherche, c'est qu'il est favorable à quelque chose que je dois chercher. Merci Mendy de le reconnaître. Quand le temps n'est pas favorable à ce que je cherche, c'est que ce temps-là est favorable à quelque chose que je dois rechercher. You listen to me. Il y a un temps pour tout. Le temps de la grâce, c'est pas demain. C'est tous les jours. Every fucking day. Ça veut dire que tous les matins, quand je me lève, Dieu me bénit. Tous les soirs, quand je dors, Dieu me bénit. Quand je mange, Dieu me bénit. Quand je me couche, Dieu me bénit. Quand je vais aux toilettes, Dieu me bénit. Vous savez ce que ça fait que d'avoir une sonde dans les fesses et de ne pas pouvoir aller aux toilettes comme vous le voulez? Les gens sont là, ils attendent que quelqu'un vienne leur imposer les mains pour leur dire vous êtes bénis. Je me bénis. Je me bénis parce que moi-même je constate cette bénédiction dans ma vie. Non mais de quoi il s'agit là en fait? Et un faux voyant va venir se lever de sa petite case loin derrière, pour ne même pas dire sur le goudron, loin derrière, et depuis le loin derrière là, il va me dire à moi qui est dans un endroit où je vois des avions, moi qui prends des avions et qui me lève, demain je me lève, je prends un avion, je suis en Chine, toi dans ta cage, tu vas me dire que moi je ne suis pas béni. Ça ressemble à quoi d'être béni? De ne pas être libre de faire ce qu'on veut? Ça ressemble à quoi? Vous donnez trop de pouvoir aux gens qui sont à l'extérieur de vous. Hein? J'avais expliqué l'histoire de Ri Jonjon. Quand ils ont dit que, oh non, toi, t'as pas de chance. J'ai regardé le lieu où on était en train de me recevoir. J'ai dit, mais attends. C'est quelqu'un qui n'a pas de belle chaise à mettre dans son cabinet, qui a m'expliqué à moi, qui suis sur les Champs-Élysées, que je n'ai pas de chance. Si ça, c'est pas Dieu dedans, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Si c'est pas Dieu dedans, c'est quoi? En fait, vous pensez que la faveur, c'est quoi en fait? Tu te lèves le matin, bonsoir Marjorie, tu te lèves le matin, tu n'as pas de sonde dans le ventre qui récupère les déchets de ton corps. C'est quoi la faveur pour vous? Il y en a que la faveur commence quand ils ont 3000 € sur leur compte. C'est là que vous vous sentez favorisé. Oui, elle m'avait dit ça, Milkoné. Je fus étonné. À cette époque-là, j'avais un espace dans le 11e arrondissement de 60 mètres carrés, espace de formation, un espace sur les Champs-Élysées. Excuse-moi, et pas les Champs-Élysées de la ligne 13, hein. Ligne 1, Georges V, 59 rue de Galilée. Donc, je fus étonné. Je me suis dit, si je n'ai pas de chance, c'est que vous n'en avez pas du tout. See, I don't have a chance. You don't have... Il n'y a pas de chance du tout pour vous. Non, mais attendez. Non. Et moi, j'ai dit... Aujourd'hui, j'ai dit à ma meilleure amie, excuse-moi, la personne qui te demande d'aller prendre un CDI, est-ce qu'elle gagne ta quantité d'argent? Elle m'a dit non. J'ai dit, please, 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 if you not want meet with the devil, please, not listen to him. Ne l'écoute pas. Quelqu'un qui n'a pas d'argent va t'expliquer que, oh non, trouve une manière d'avoir de l'argent régulière. Ça va pas ou quoi?
À l'heure actuelle, tu gagnes l'équivalent. En une semaine, tu gagnes ce que la personne, elle prend peut-être, ou c'est 3 semaines pour obtenir. En se levant le matin à 6 h et en se couchant le soir à 20 h. Comment quelqu'un comme ça peut te dire, trouve un moyen d'avoir ceci? Mettez pas de bons conseils. Vous êtes trop humble. Coucou Mantita, vous êtes trop humble. Vous êtes trop humble. Vous comprenez? Vous êtes trop humble. CDI pour entrer dans les cases sociétales. Mais justement, vous êtes trop humble. Ne le soyez plus. S'il vous plaît, copiez un peu les Sagittaires. Copiez un peu les Sagittaires, ça va aller dans votre vie. Les Sagittaires, principe numéro 1. T'as quoi de plus que moi pour que je t'écoute? Mais, il connaît, pardon, s'il te plaît. Les Sagittaires, vraiment, je vous ai fait une vidéo sur les béliers. Les Sagittaires, copiez un peu les Sagittaires. T'as quoi? Vous vous rappelez le Congolais qui avait dit rendez-vous à Lumumbashi? Le rendez-vous à Lumumbashi? T'as quoi? Qu'est-ce que t'as construit? Ça devait être un Sagittaire. Vous avez pas vu? Booba, il a fait une vidéo. Mon gars, donc ça veut dire que moi, je l'aime trop. Il s'est assis, il a dit quoi? Il a dit, moi, j'ai le droit de donner mon avis. Regardez le marbre. Je vais vous raconter une anecdote. Maintenant, j'étais en train de parler avec mon mec et tout. Après, il est en train de me dire, oui, un tel a dit que... Parce que lui, il habite au bled. Il connaît pas les histoires d'HLM, tout ça et tout. Et maintenant... Il m'a dit qu'il y a quelqu'un de son entourage dont je tairai le nom parce que je suis surécoutée. Lui aurait dit que non. Pour qu'est-ce qu'elle veut montrer? Pourquoi elle prend pas un truc en HLM? C'est seul. Genre, en gros, parce que la personne lui reprochait que, ouais, t'es là, tu lui envoies tout cet argent. Pourquoi, en gros, elle prend pas un HLM pour faciliter ta condition? Je lui ai posé la question. Il y a de la peinture chez elle, chez cette personne. Est-ce qu'elle a mis la peinture au salon? Je vais pas parler du reste de la chambre. Je demande, est-ce qu'elle a mis la peinture chez elle? Elle n'a pas mis la peinture. Alors elle la ferme. Il n'a pas compris. Il dit, mais comment ça? J'ai dit, non, parce que je t'explique. Dans le principe, quand tu mets de la peinture dans une maison qui n'est pas la tienne, genre peinture rose, peinture papier peint, tout ça, tu es censé enlever ça, sinon on ne te rend pas la caution. Ok? Donc moi, je veux savoir à quelle catégorie de personnes je m'adresse. Est-ce que c'est la catégorie des personnes qui ont peur qu'on ne leur rende pas la caution? Ou est-ce que c'est la catégorie des personnes que la caution, ils peuvent la donner 3 fois? Il a dit, je te faisais juste part de l'information. J'ai dit, voilà. Donc, I'm so sorry. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Je veux pas. Et quand je regarde sa vie, elle ne ressemble pas à quelqu'un à qui je veux ressembler. Please. C'est pas excitant, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis et je vous encourage. Chaque signe du zodiaque vous enseigne quelque chose. Les Sagittaires, c'est les gardiens du seuil. T'as quoi pour dire aux gens, ne fais pas comme ci, ne fais pas comme ça? C'est quoi tout ça? On en est où là sur Terre? Non. What do you have? Donc vous avez des gens qui viennent vous dire, quand il y a quelqu'un qui va acheter sa voiture, qui va montrer sur TikTok, où vous allez montrer votre vie, quelqu'un va venir mettre en commentaire, oh non, franchement, fais attention le mauvais œil. Mais toi, tu n'as même pas de mauvais œil. Est-ce que tu comprends? Tu n'en as pas. S'il y a des gens qui mettent des commentaires comme ça, je vous dis quelque chose que vous devez découvrir sur vous-même. Vous n'avez pas de mauvais œil. C'est nous qui nous battons avec le mauvais œil. Vous, vous n'en avez pas. Donc vous, quand vous mettez vos vidéos, je ne sais même pas pourquoi vous narguez pas les gens. Il faut narguer. Hein. Moi, je vous encourage. Parce que c'est quand on voit comme ça que ça donne envie aussi aux autres de faire. Inspirez l'humanité, s'il vous plaît.
Les filles, tu es jolie, tu te caches. On ne te voit pas. T'es là, t'as ta photo de profil. On voit une petite photo de profil mignonne. Il n'y a même pas les posts qui vont avec. Est-ce que tu sais? Tu peux faire une campagne de publicité. Les gens, ils sont là, ils vous disent que non, les hommes. Tu peux être repéré pour être dans un film. Excusez-moi, j'ai la flemme d'allumer la lumière. Tu peux être repéré pour être dans un film. Tu peux être repéré pour être dans un film. Tu as un visage peut-être atypique, quelque chose dont on se rappelle. Tu peux, là comme ça, il y a des gens que leur vie, elles ont changé comme ça. Ils marchaient dehors, ils avaient une façon d'être. On les a comptés. Moi, il y a un problème de lumière dans ma maison. Et puis j'ai la gueule pour me mettre sur TikTok et parler comme je parle. Non, jamais, s'il vous plaît. Je vais vous dire quelque chose. Vous ne savez pas d'où l'opportunité va venir. Vous ne savez pas. Positive vibe. Je te jure qu'au début, j'ai dit quoi? J'ai dit que j'allais mettre l'IA dans la maison. Après, je me suis dit, calme-toi. T'es dans un 3 pièces, calme-toi. Ça va. Les modifications de la maison, on en a assez fait. Le mur rose au salon, orange dans la chambre, truc là-bas. Calmons-nous. C'est quand même pas chez moi. Vous ne savez pas d'où l'opportunité peut venir. Ok? Alors, vous n'allez pas juste vous asseoir et dire non, je sais pas quoi. Je m'ouvre à toute opportunité en alignement avec ce que je suis profondément. Temu, toi aussi? Non. On ne peut pas faire le lien avec la maison avec Temu. Je sais pas, moi j'ai peur d'acheter sur Temu. Si tu as des conseils, tu m'envoies. Parce que vraiment, ça me fait peur. Ils sont toujours en train de nous proposer plein de promos. Je me dis peut-être que le truc ne va jamais arriver. En grosso modo, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est arrêtez d'écouter les conseils des autres. Beaucoup de gens vous l'ont déjà dit, mais reprogrammez votre esprit. Première chose, comme je l'ai dit, parce que tout à l'heure, il n'y avait pas tout le monde, le plan. Le plan vous donne de l'autorité. L'autorité vous donne de l'attitude. L'attitude vous donne de l'altitude. Et l'altitude vous donne quoi? Le sommet. C'est un cheminement. Le plan, l'attitude, l'autorité, pardon. L'autorité, l'attitude. L'attitude, l'altitude. L'altitude, le sommet. Vous savez, il y a très peu de gens charismatiques sur le territoire français. Soyez charismatiques. Le charisme, c'est pas seulement bien s'habiller. Il y a des gens qui s'habillent bien et il n'y a rien d'exceptionnel qui ressort d'eux. Ce n'est pas du charisme de bien s'habiller. Ce n'est pas du charisme de bien marier les couleurs. C'est une énergie. On peut te mettre un tas de vêtements riches sur toi, de vêtements chers sur toi, que tu parais insignifiant. Vous voyez? C'est pour ça que le charisme, c'est une énergie que tu dégages qui va vers l'autre. Ça veut dire que tu deviens, tu vois, t'es dans une présence qui attire en fait l'attention pour toi. Aya, elle est magnétique, elle n'est pas charismatique, c'est autre chose le charisme. Elle est magnétique parce qu'en fait, elle est dans son flux féminin et que, en fait, elle attire justement par ça. Mais c'est pas être charismatique, ça. Ça, c'est être magnétique. Et en soi, je pense que ça convient bien avec sa personnalité parce que elle n'a pas l'air d'être quelqu'un qui a envie d'impacter plus que ça l'humanité. Hein. Sans bat les reins. Tu sens que cette personne, elle est souveraine. Quand plus quelqu'un est libre d'être lui-même, et en fait, plus ça se lie dans son énergie. J'ai pas assez connu le général de Gaulle, je sais pas. Autorité qui rassure et qui encadre en même temps. Merci Machou, t'as tellement bien résumé. En fait, les femmes, c'est surtout séductrice magnétique qui me vient. Oui, parce qu'en fait, t'as beaucoup de femmes qui sont très séduisantes. Surtout en France. Moi, je vais prendre l'exemple de la France. En France, on a énormément de femmes qui sont belles et séduisantes. Moi, je trouve que les filles de France, elles sont belles. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de femmes belles. Même quand on a vu le concert de Fally, les images, tout ça, franchement, les femmes, elles sont super jolies. Mais le charisme, je crois que c'est Afnan. Ouais. Mais le charisme, c'est autre chose.
Je pense pas qu'une femme charismatique, elle a besoin de dégager une énergie masculine, mais elle a besoin de dégager une énergie solaire. Je pense pas que ça dépend que de la transmutation des trucs. Je pense que c'est une acceptation de soi. Je pense que c'est une acceptation de soi parce que quand je travaillais sur la manière de se positionner et que j'en parlais avec Erin quand elle était encore en France, bah, je lui disais que une femme qui ne se sent pas à l'aise, elle ne sait pas quoi faire de ses bras. Elle ne sait pas prendre son aise. Tu vois, la manière de s'asseoir en dira très long sur une personne. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de femmes que quand elles sont assises quelque part, même si elles sont célèbres, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent la célébrité avec le charisme. Tu peux être très célèbre sans pour autant être charismatique. Et c'est le cas pour beaucoup de gens en France. Et même dans la francophonie tout court, pour inclure les pays d'Afrique. Tu peux être très célèbre sans être charismatique. Le charisme ne naît pas de ta beauté. Le charisme ne naît pas de comment tu t'habilles, des sacs que tu portes. Parce que souvent, vous confondez le fait qu'une personne s'habille bien, et c'est rentrer dans le vocabulaire de dire que elle est charismatique. Ça n'a rien à voir. Oui, Miri Consulting aussi, elle est extrêmement charismatique. Vraiment, genre, c'est même pas parce qu'elle est là. Elle est charismatique. Et comment on voit ça? Tu sens qu'elle a fait un travail sur elle. En fait, le charisme chez une femme, il augmente à la hauteur de la confidence qu'elle a en elle-même. Plus elle est confiante envers elle, plus cette énergie solaire se déploie. Et elle n'incarne plus ce qu'on appelle le féminin sacré, elle incarne le féminin divin. Le féminin sacré, c'est Aya Nakamura, féminin sacré. Vous voyez ce que je veux dire? Séduction, et encore, féminin sacré, féminin tout court. Séduction, toutes ces choses-là. Quand vous voyez une femme qui est très magnétique, très ceci, bah en fait, c'est très féminin. Elle est dans son féminin. Et en soi, elle ne s'en cache pas, en fait. Ça veut dire que même dans son énergie, même dans ses chansons, concrètement, elle te dit, moi, même si j'ai de l'argent, tu dois me prendre en charge, je suis la princesse, le princesse traînement, en fait. Mais, quand on parle, Coco Emilia, féminin. Mais quand on parle là, de plus en plus, je pense que les trucs du village, par exemple, le jour où elle est partie au village et qu'on l'a vue s'asseoir, regardez la posture, elle était différente. De toute façon, quand une femme, elle a de la timidité, c'est pas... Même si elle a la capacité d'être charismatique, cette énergie, elle ne sort pas. Emma Louès, elle est charismatique. Elle est confidente. C'est comme ça qu'ils disent les Américains, non, elle est confidente. Une femme, quand elle est dans sa confiance, et ben, Amina Traoré, ancienne ministre sénégalaise, je sais pas à quoi elle ressemble. Elle est très charismatique et belle. Emma Louès, elle est charismatique. On peut ne pas être d'accord avec toutes les opérations ou autre chose. À mon chic, moi je trouve que c'est une femme qui est très éloquente et qui, ça dépend en fait, moi je trouve qu'elle sort son charisme quand elle en a envie. Vous voyez ou pas? De manière générale, tu sais que c'est une femme qui est charismatique. Mais elle le sort quand elle veut. Genre, elle ouvre, elle prend, elle ressort. C'est quand ça lui arrange. En fait, c'est qui elle est en face d'elle. Si elle est face à une autorité, tu sens qu'elle a des bonnes manières. En fait, c'est vraiment... Je vais pas être dans la personne qui garde une image parfaite de moi. Voilà. Je vais pas être dans l'image d'une personne qui garde l'image parfaite de moi. Je vais être dans... Genre, c'est vraiment elle est avec les gens qui vont porter claquettes. Elle n'a pas de difficulté à porter claquettes. Mais c'est pas parce qu'elle porte des claquettes qu'elle va oublier d'où elle vient et qu'elle va oublier qui elle est. Donc en fait, moi je trouve qu'elle est plutôt caméléon. Elle peut très bien, il y a des moments où elle est très dans le féminin, d'autres moments où elle est très charismatique. On peut même croire qu'on a affaire à un homme, pas dans le sens propre, mais vraiment dans le sens figuré du fait que son énergie solaire, elle est tellement rayonnante que tu te dis, mais elle est une femme de poigne. Mais c'est quand tu l'écoutes et que tu la connais depuis un moment sur les réseaux ou autre chose que tu comprends que non, elle sait vraiment faire la part des choses. C'est pas parce qu'elle est solaire que ça veut dire que elle oublie la place de l'un ou de l'autre autre chose, tu vois.
Le charisme de Emma Louès, il n'est pas basé sur son physique. En fait, c'est encore ce que je disais. Le charisme n'a rien à voir avec l'état physique. Emma Louès, avec chirurgie ou sans chirurgie, elle a toujours été très charismatique. Elle est bélier, s'il vous plaît. Hein. Et je soupçonne qu'elle est un ascendant bélier ou un signe lunaire bélier. Parce que l'autre fois, je l'écoutais en live, elle est très bélier. J'ai l'impression qu'elle a même... Soit elle a un ascendant bélier ou autre chose, ou soit elle a un signe de feu en bélier. Donc, elle est très dans... De toute façon, les signes de feu, ils n'ont pas de difficulté à être charismatiques. Basés de manière générale, même là. C'est eux qui ils expriment le solaire. Ah, bélier, lunaire, lion. Vous voyez, je ne savais pas. Je l'ai senti dans son énergie. Elle a un double feu. Ça se sent. Et c'est pour ça, en fait, que son énergie, elle ne peut pas être supportée par les gens qui sont insécures. Pas du tout. Même à demi insécure, ça ne peut pas marcher avec elle. Ça ne peut pas marcher avec elle. Donc, après, le truc, c'est que la féminité, elle est mal perçue par les femmes. C'est qui, Sama? La féminité, elle est très mal perçue par les femmes. Il y a plusieurs types de féminité. La féminité, ce n'est pas juste « Oui, je mets des collants. Je vous ai dit, il y a les princesses, il y a les reines, il y a les impératrices, il y a les régentes. En fait, il y a plusieurs archétypes. Il y a la sirène, il y a la prostituée. En fait, il y a des femmes, excusez-moi, mais à l'heure actuelle, elles apaisent vraiment beaucoup de ménages et beaucoup de foyers. C'est leur présence tout simplement qui fait qu'il y a des gens qui ont la paix dans leur ménage et que la femme officielle continue à toucher son argent de popote, comme on dit. Ils ont dit, Didier, balance tout le son. Je vous balance encore. Je vous balance. Je vous balance le son. Donc, dès que je mets la musique, vous négligez trop l'IA. Utilisez-le pour votre état d'esprit. Dès que je mets la musique dans ma tête, je me dis, mon gars, j'ai pas d'autre choix que de ramasser des sous avec ce projet. Faites vos sons. Allez sur Gemini. Vous mettez votre son. Vous dites, je veux ça. Faites-moi un son de 3 minutes. Blockchain type money, the money we save. Look at the network, people they climb. Every man, every woman, we winning the time. France on the map, yeah, we owning the ground. We've got inside, we know if he ever come down. Alors je vous ai dit, et la musique ça a tellement le pouvoir de nous transporter. Écoutez la transition. Before I chop you, hey, no sleeping, keep the energy. Chop life before I chop you. See, the affiliation be pure. We're building the life that is secure. You know, see the movement, it's shifting the gears. Non, j'aime trop. Born in the path, we silencing fears. Princess leading, we following suits. Yeah. Product is golden, we're taking the fruits. We never go wrong, we stay in the road. Cheer the dawn, the spirit is strong. We dance all day, we can't do no wrong. Chop like before I chop you. Your body. Chop like before I chop you. Say take it down, you see the money. A steady flow, we plenty, we rich. Every winter we digging the ditch. Everywhere we enter, we digging the deep. Oh. Chop like before I chop you. Hey, no sleeping, keep the energy. Chop like before I chop you. Yeah, you feel the... Donc, franchement, je vous conseille de faire ça pour vous-même. Genre, quand j'écoute, tout de suite, puisque j'ai associé ça avec le projet que je sors demain. Et dans tous les cas, comme je vous ai dit, soyez dispo demain parce que franchement,
Non seulement je vais parler d'argent, mais en plus je vais parler de quelque chose lié à l'argent. Projet juste manifesté se dit projet est suffisant. Princesse pour demain, projet juste manifesté se dit projet est suffisant. J'ai pas compris positive vibe. Donc du coup, pour le portail de demain, est-ce qu'on sort nos projets même si on n'est pas totalement prêt? Et s'il y a de quoi sortir, admettons que vous avez la version 1, vous la sortez. Vous la sortez. Cherchez même pas à vous dire que non, nanani, non, non. Sortez la version 1. Il s'agit cette semaine de s'ancrer. Parce que le fait que le taureau rentre en Vénus, ça veut dire que c'est l'ancrage. Et c'est l'ancrage qui est magnétique, qui est beau autre chose. Sortez la chose. Même si sur 100%, vous sortez 2%, sortez déjà les 2%. Le reste, ça va continuer. Vous verrez que vous allez être plus dans l'action en faisant ça. Attendez, je vais demander si je parle. Je vous en parle un peu. Alors, Princesse, j'avais une question. Oui, je t'écoute. En gros, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer, mais je vous présenterai tout demain. Princesse, j'avais une question. Oui, je t'écoute. En attendant qu'elle pose sa question, en grosso modo, j'ai créé un outil, je vous ai dit. Bizarrement, aujourd'hui, j'ai fait mon premier post dessus. Bah, tant mieux. En gros, j'ai créé un outil. D'accord? Vous vous rappelez que j'ai créé un outil que, au début, est-ce que tu connais la différence entre un business basé sur l'énergie lune vis l'énergie soleil? Non, parce que pour moi, il faut les deux. L'équilibre, c'est les deux. Pour moi, il n'y a pas de... T'es obligé d'avoir les deux. C'est les deux polarités. Féminin, masculin. Donc, après, ça dépend. Maintenant, c'est la fonction du business. Est-ce que tu es là pour réveiller la dimension solaire des personnes? C'est-à-dire que tu es plus dans des business de transformation, d'élévation, d'expansion? Ou est-ce que tu es dans la dimension lunaire qui est basée sur la réceptivité, les soins ou autre chose? Tout va dépendre après du choix du produit. Mais dans tous les cas, dans le fonctionnement d'une entreprise, tu es obligé d'avoir les deux énergies. Trouver un équilibre en toi et pouvoir justement projeter cet équilibre dans ton affaire. Donc, et en gros, il y a un truc que les commerçantes, vous devez comprendre et que je vous transmets aujourd'hui. La clé de n'importe quel succès dans du commerce, c'est de ne... Et ça, c'est chez les musulmans qu'on apprend ça. Première des choses, investis dans les produits, achète-les, ramène-les. Quand les produits sont entre tes mains, maintenant, vends-les. C'est pas pour rien que dans les hadiths, là, chez les musulmans, on leur dit, le commerçant, il y a des règles, hein, il y a des hadiths sur le commerce. Je vous conseille de les suivre. Je vous conseille de suivre les hadiths du commerce chez les musulmans, que vous soyez chrétien ou pas. Parce que les chrétiens, c'est pas assez clair. On n'a pas le droit de vendre ce qu'on ne possède pas. Ça, c'est la règle numéro 1. Et maintenant, moi, ma règle, c'est que ce que je peux pas acheter moi-même, genre en gros, si je peux pas l'acheter, je le vends pas. Voilà pourquoi vous avez des crèmes qui sont remplies dans l'armoire là-bas. Souvent, j'ai des copines, elles viennent, je leur donne des produits. Tiens, par exemple, il y a une tisane, vous voyez, elle n'est jamais sortie. J'avais testé une tisane, j'en ai acheté une vingtaine. J'ai testé une tisane, j'en ai encore. Et c'est une tisane pour la peau. Ok? Donc en gros, dedans, il y a du glutathione, il y a plein de trucs pour la peau, tout ça et tout. Je sais pas. Je peux pas vous dire pourquoi je l'ai pas commercialisé, mais il y a un truc qui manque à la tisane. Et comme il y a un truc qui manquait et que moi, si on me demandait est-ce que tu l'achèterais, j'ai dit non, et ben je la vends pas. Vous voyez ou pas? Vous devez comprendre que vos clients, ils ne vous voient pas. Mais Dieu, il vous voit. Ta conscience, elle te voit. C'est comme j'expliquais à une cliente avec qui j'étais un jour au téléphone, je lui dis, t'as vu? Moi, mes huiles, quand on a cherché le laboratoire, j'ai pris un laboratoire qui cultivait eux-mêmes leurs plantes. Je me suis assuré qu'ils avaient les certifications bio-label, nanani, nanana. Est-ce que mes clientes sont obligées de le savoir? Elles ne sont pas obligées de le savoir. Ça veut dire que, en vrai, c'est moi. C'est moi dans mon état de conscience, dans mon fort intérieur, qui sait que demain, je peux me retrouver, ok, le laboratoire numéro 1, il est en rupture. Je reprends des huiles ailleurs et il me fait des huiles. Et ok, les huiles, vous sentez la même odeur, mais c'est pas la même qualité vibratoire. Est-ce que vous allez le savoir? Vous n'allez pas le savoir. Mais en fait, c'est une question d'éthique. Les gens, ils pensent que dans le commerce, quand ils volent les autres. Vous volez vous-même. C'est pour ça que je dis que je ne perds jamais ma chose. Même quand quelque chose ne sort pas,
Je n'ai jamais perdu. J'ai appris une autre façon de faire. Et il y a des produits que je n'ai jamais sortis et que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Ah, princesse, je suis à la recherche d'un fournisseur pour telle chose. » Moi, le produit, je ne l'ai pas sorti parce que j'étais pas convaincue. J'avais pas le truc dans mon ventre, là, dans mon hara qui me disait « Fais-le. » Mais après, je finis par comprendre que j'avais déjà trouvé ce fournisseur parce que cette personne de mon entourage en avait besoin. Et finalement, c'est moi, je viens de lui dire « Ah, j'ai déjà le fournisseur pour ça. Tiens, prends-le. » Là, vous savez, je suis sur quoi? Je suis sur une crème au tallow beef. Mais c'est vraiment ça, Laïla. Je trouve qu'il faut vraiment qu'on parle des règles d'abondance dans les affaires. Et puis, je suis sur une crème tallow beef. Maintenant, la crème tallow beef que je veux, là, il y a des peptides dedans. Pourquoi je me suis tournée vers le tallow beef? Vous avez vu mes cheveux? Ils ont repoussé. Là, carrément, j'ai arrêté d'en utiliser. Vous avez vu mes cheveux? Ils ont repoussé. Est-ce que vous vous rappelez une période là où j'avais fait un tissage? Ça va arracher tous mes cheveux de devant. J'ai eu le malheur, ils m'ont collé le tissage d'une certaine manière. Ça va arracher mes cheveux. Maintenant, le tallow beef, je l'ai utilisé du 21 mars jusqu'au... Allez, je l'ai utilisé 2 semaines. Vitamine C plus tallow beef. Maintenant, j'ai demandé au laboratoire, je veux la vitamine C dedans. Parce qu'en fait, les gens, ils ne savent pas que le cuir chevelu, ça reste de la peau. Moi, j'ai souffert beaucoup des problèmes de dermite séborrhée, là, saborée ou je sais pas quoi. Depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai fait ma routine vitamine C tallow beef, je n'ai plus eu de dermite. Tout est parti. Même des pellicules, là, j'en ai pas eu. Donc, du coup, là, j'ai demandé qu'ils rajoutent des peptides dedans. Et je peux en parler parce que dans tous les cas, si c'est pour moi là, comme ils disent chez les musulmans, mon risque il est prêt. C'est-à-dire si c'est pour moi là, dans tous les cas, je vais sortir, je vais ramasser de l'argent. Vous voyez l'époque où j'avais trop besoin d'avoir un logo, de m'assurer que la chose elle était à moi, je suis même plus dans ça en fait. Et il y a des gens, ils vendent des tomates sur une place de marché, ils s'enrichissent alors qu'il y a 50 000 personnes qui vendent des tomates dans le monde, ok? Donc moi, j'ai dépassé ce niveau-là. J'ai juste vu que ça, c'est un produit qui m'a aidé. Et je me suis dit, franchement, comment j'ai galéré dans ma vie avec la dermite. C'est un truc, ça m'a pourri ma vie à un moment donné parce que dès que j'avais des phases de stress, j'avais des apparitions sur la tête. J'ai trouvé, j'ai trouvé quoi? J'avais trouvé un shampoing en Chine. Le problème, c'était l'importation, c'était un délire. Maintenant, j'ai trouvé un laboratoire qui a des titres RNCP. J'ai dit, mais voilà. Souvent même, je commande des trucs, c'est pour moi-même. J'aime bien créer des produits. C'est mon côté bélier. Donc, ça va arriver. Je vais être satisfaite. Et puis, après, finalement, non. Ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est ça que je vous dis. Vivez l'expérience de la vie comme si vous étiez des enfants. Ok? Genre, t'es comme un enfant. J'ai eu ça aussi depuis que je me suis coiffée chez Ngo. Ah bah, tu vois. T'es comme un enfant. C'est-à-dire que moi, le commerce, le business, je le vois comme si j'étais un enfant. Vous savez, quand aujourd'hui j'ai pleuré, genre j'étais en mode Fatou, je suis trop fière de moi, tout ça et tout. Et je lui ai dit, en fait, Fatou, tu sais pourquoi j'étais dans cet état? C'est parce que j'ai toujours fait les choses de manière très facile. Dieu, il m'a toujours facilité dans les affaires. J'ai toujours ramassé comme ça, sans faire d'efforts. C'est la première fois de ma vie que je dois faire quelque chose qui me demande autant de constance. Et qui me demande en fait d'aller un peu plus que ce que je sais de moi. Ça m'a permis en fait de me découvrir une autre facette que je ne connaissais pas à mon sujet. Quand j'ai fini, il n'y a rien de plus beau que de voir ces idées prendre forme. Vous devez comprendre que la création, le commerce, à la base, c'est ça. Vous avez des idées, vous leur donnez forme. C'est ça qu'il y a de plus beau. Et en fait, on enlève la base. C'est comme si tu joues au foot, mais tout ce qui t'intéresse, c'est le brassard que tu portes. Mais à la base, c'est le jeu qui importe. Genre, quand t'es dans le jeu, faut que tu sois passionné par ce que tu fais. Genre, en gros, tu crées quelque chose et tu vois tes idées prendre forme. Quand j'ai des laboratoires qui m'envoient des produits ou autre chose, parce que je suis vraiment chaude dans la création de produits, je sais pas comment vous expliquer. La satisfaction que je ressens, c'est ma liberté. Et en gros, là, je suis vraiment... Là, l'informatique, déjà, ça a été mon premier amour quand j'étais enfant. Après, ça s'est perdu avec les années. Et je disais à Fatou, je me sens... Mon enfant intérieur... J'ai dit, Fatou, mon enfant intérieur, il était tellement content de tout ce que j'étais en train de faire. Je me sentais comme un enfant tout, à faire la geek et tout. Et je suis trop contente
Je suis trop fière de moi. Et je vais vous dire, bah en fait, pourquoi je me sens aussi contente? Parce que vous devez trouver dans votre vie les choses qui vous permettent d'exprimer totalement votre souveraineté. Vous voyez, moi, dans le commerce, je me sentais limité par les lois. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais et ça me saoulait en fait. Voilà, ça me saoulait. Tu peux pas faire ça. Tu as des produits que tu trouves. Moi, j'arrive à trouver des fournisseurs parfois à laisser tomber. Mais quand je veux faire ramener les produits, ils en demandent trop en France. Ils fatiguent. Si c'était en Angleterre, c'était différent. Mais quand tu arrives dans l'Union européenne, tout est fait en fait pour préserver les sociétés. Ce n'est pas impossible. Attention, ce n'est pas impossible. S'il y en a qui le font, c'est que c'est possible. La question, c'est est-ce que moi, j'ai la volonté de me casser le dos comme ça pour des choses? Non, j'ai même pas cette volonté. Ça veut dire que quand je vois que quelque chose me fatigue, je mets de côté, je dis ça, je vais le vendre en Afrique. Ça, je vais le vendre en Afrique. Ça, c'est pour l'Afrique. Vous vous en voulez pas ici, c'est pas grave, je vais vendre ça en Afrique. Mais je vous assure que l'intelligence artificielle, genre, je me sens comme une gosse. Vous voyez ou pas? Je me sens comme une gosse. Pourquoi tu passes pas par la Belgique après France, mais c'est relou de faire tout ça? C'est ça en fait, je connais le process. J'ai des personnes dans mon entourage qui sont dans les cosmétiques. Je sais exactement comment jouer avec les lois. Mais à un moment donné, tu dois regarder ce que tu fais et te demander si tu as vraiment la volonté à l'intérieur de toi de faire ce jeu-là. Tu vois, moi, faire les jeux de fiscalité, ça m'excite. En fait, c'est pile ou face. Voilà. Ça m'excite parce que j'aime bien. J'aime l'argent, j'aime gérer des choses liées à l'argent et j'aime relever les défis que l'argent me présente. Donc ça ne me dérange pas de m'asseoir et de faire des montages ou des trucs comme ça. Je n'ai aucun problème à le faire. Ça me passionne. Mais m'asseoir, je vais ramener un produit, je sais qu'il est bon. Et toi, tu vas me dire que non, le produit, il ne faut pas qu'il rentre parce que tu veux privilégier L'Oréal. Et j'ai vraiment pas le temps de te gérer. Tu n'es vraiment pas le seul pays du monde. Donc tu vois, quand il s'agit des cosmétiques ou autre chose, alors que franchement, je trouve que je formule plus ou moins bien, en tout cas plutôt très bien même, mais j'ai pas cette énergie. Il y en a qui l'ont. C'est pour ça qu'ils vont jusqu'au bout. Moi, je ne l'ai pas. Par contre, il y a des gens qui n'auront pas l'énergie de s'asseoir, de se mettre pendant une semaine sur un ordinateur et de se concentrer à créer quelque chose qui va faire exploser le monde. Et bah, c'est propre à chacun. C'est pour ça que je vous ai dit, la jouissance dans la vie, c'est une guidance. Vous devez savoir ce qui vous fait vous sentir jouissif. Genre, de quoi tu jouis? J'ai passé une semaine, il y a des jours où j'oubliais que je devais manger. Genre, en gros, et pourtant, je suis une meuf en chair. J'oubliais que je devais manger tellement j'étais absorbé par la chose. Vous voyez ou pas? Genre, passionné par ce que j'étais en train de faire. Et je vous assure, il n'y a rien de mieux que de donner vie à ces idées. Parce que vous savez, il y a plusieurs types de créativité. Il y a la créativité genre manuelle, mais il y a la créativité intellectuelle. Et je pense que les gens, quand ils parlent de créativité, ils pensent qu'il n'y a que le manuel. Ok? Ah, j'ai eu 50K d'abonnés. Oh, Shona, chaud, Shona, chaud. La créativité intellectuelle, c'est vraiment l'art de s'asseoir et de penser des idées et de leur donner vie. Donc, du coup, ce que je vous disais, je me suis dit, j'ai tellement de gens qui me commandent des scans constamment. Donc là, je compte mettre en place, c'est pas je compte mettre, je mets en place un système qui va permettre à mes clientes qui ont commandé le scan, vous verrez de quoi je parle demain, de pouvoir tout simplement avoir un code qui leur est donné automatiquement. Donc ça veut dire qu'à partir du moment qu'une personne va utiliser votre code pour se commander un scan, vous allez gagner 15 €. Parce qu'au début, j'ai voulu utiliser des influenceurs et après, je me suis dit, j'ai déjà ma communauté en fait. Pourquoi j'utiliserais des influenceurs? J'ai déjà ma communauté et si j'en suis là, c'est ma communauté qui m'a mis là. Donc c'est la même communauté qui va me propulser exactement là où je suis. Oui, j'ai des personnes qui travaillent avec moi, Koudou. J'ai Charlotte qui est mon bras droit et j'ai Nossan qui est mon bras gauche. Donc du coup, j'ai déjà fait le contrat d'apporteur d'affaires. En gros, vous allez recevoir un genre de kit. Donc là, j'ai déclaré sur le territoire français cette activité. À un moment donné, voilà. Nous voilà. Parce qu'il faut bien faire les choses dans les règles. Donc du coup, en gros, les commissions... mon cher...
Bon courage pour la fiscalité. J'ai aucun problème avec la fiscalité, ma chère. Je maîtrise très bien la fiscalité française. Vous savez, c'est quoi? C'est que vous voulez un argent que dès le départ, vous devez savoir qu'il ne vous appartient pas. Si je vends quelque chose à 12 € et que je sais que la France prend 7 € dedans, la question, c'est pas ce que la France prend. La question, c'est ce que moi, je veux gagner. Si je veux gagner 12 €, dans ce cas-là, je vais faire en sorte de donner un prix qui me permet, moi, de rentrer 12 € dans mes poches. Un point, un trait. Moi, la seule chose qui me saoule en France, c'est l'administratif. Et je vais vous expliquer comment ça va se passer. L'outil, je vais le sortir. Il est en pleine autonomie. Il est en pleine autonomie. Ça veut dire que les gens, ils vont pouvoir faire leurs commandes. J'ai tout structuré. Il est en pleine autonomie. C'est une machine à cash. TikTok, c'est viral. Mais mes go à moi, mes ambassadrices et mes ambassadeurs vont parler de leur expérience avec l'outil. Quand ils vont parler de leur expérience avec l'outil, ils vont donner tout simplement leur code. Ce code-là qui va faire gagner aux personnes qui tomberont sur leur vidéo moins 20 € sur l'outil. Les moins 20 € seront répertoriés à 15 € chez la personne directement. Ça veut dire qu'à partir de 30 fois que le code est utilisé, ben en fait, vous gagnez 200 €. Vous avez directement sur votre... Vous avez un dashboard qui vous permet de suivre en temps réel exactement les commandes qui sont faites. Donc, total, mais vraiment, genre, vous avez votre code et vous voyez exactement tant de scans ont été commandés, toutes ces choses-là. Et ensuite, vous savez ce qui va se passer? Quand on va atteindre l'objectif, c'est pour ça que j'ai créé cette musique. Quand on va atteindre l'objectif, c'est là que je vais faire une conférence. Et la conférence, je vais la faire en septembre. À la rentrée, quand les enfants seront déjà à l'école, deuxième semaine de septembre, ça doit être dans mes 30 ans, 31 ans. Après, je suis dans les histoires de mariage et consorts. Je vais faire une conférence et maintenant, la conférence, elle sera pour ces femmes-là. Et cette conférence-là, ça sera sur 2 jours. Je vais faire une conférence, j'ai déjà écrit ça ici. Tout est libre et tout circule. Tout me sourit et la vie m'inspire. Ce lancement au sujet des, je vous dis pas, est un best-seller qui se répand comme des petits pains. Je suis inspiré à atteindre cette somme parce que l'impact dans la vie de ceux qui lisent est monumental. Ce système de filiation que je crée produit va être un produit à haute portée organique. Je suis sereine et tout va bien. Je suis sereine et tout va bien et tout est bénéfique pour moi. Je reçois parce que je suis sûre et certaine de recevoir. Recevoir est une certitude. Donc j'ai mis ce que je voulais atteindre et après j'ai écrit que après ça je vais faire une conférence. Et je vais faire une conférence sur 2 jours sur la manifestation, la vraie manifestation. Et je vais reprendre tout ce que j'ai appris parce que pour moi là ce que je vais faire c'est ma conclusion. Je le sens. Je vais reprendre tout ce que j'ai appris les 10 dernières années de ma vie et je vais transmettre tout ça. Et ça sera simplement avec les filles et les hommes qui m'auront porté et qui auront fait en sorte en fait de me porter dans le système en premier et ensuite on verra avec les autres. Mais je vous assure que je suis certaine, mais je suis vraiment certaine que l'outil, il va se déployer comme des petits pains. J'en suis certaine. Dans tous les cas, j'ai créé 2 outils. Si ce n'est pas l'un, c'est que c'est l'autre. Dans tous les cas, j'ai déployé 2 outils. Si ce n'est pas un, c'est que c'est l'autre. Vraiment. Donc, et si c'est pas l'un des 2, c'est que c'est le 3e. Mais quoi qu'il en soit, la machine, elle est lancée. Donc, je suis contente. Si vous voyez le kit ambassadeur, j'aime trop. Genre... dans le kit, vous avez toutes les informations, vous avez le contrat en ligne. Vous vous en rendez compte? Genre, j'ai écrit, j'ai fait tout ça. Les personnes, elles vont recevoir un truc, elles vont remplir leur contrat. Il va directement être truc. Vous pouvez le signer en ligne directement. Je suis trop fier. C'est celui que tu m'as parlé ce matin. C'est exactement ça, Positive Vibe. T'as vu comment c'était chaud ou pas de lire ça? En fait, je sais pas pourquoi je fais semblant. En vrai, c'est les archétypes. C'est les archétypes. Faut arrêter de faire semblant. C'est les archétypes. Arrêtons de faire semblant. Parce que moi, les suspens, tout ça, t'as vu, flemme. Là, juste demain, je vais faire un dernier
Attendez. Demain, je vais faire un dernier... Attendez, je vais vous montrer vite fait. Inverser, retourner la caméra. Attendez. Regardez ce que j'ai fait moi-même. Kit ambassadeur. Programme filiation. Ah, il est mignon en plus. Bon, voilà. C'est bon. 15 € par scan vendu avec ton code. Bonus à chaque palier de 30. De réduction pour la cliente. Virement bancaire selon les tranches. Donc, tous les 10 jours, les gens, ils sont payés. Vous voyez? Exemple. Genre, en gros, suivi en temps réel. Chaque ambassadeur dispose d'une page personnelle de suivi. Vente, commission, due, en transit et tout ce qui est payé. Donc, dès que le virement, il est fait, vous recevez. Tout savoir sur l'archétype d'incarnation. C'est ça qui va nous rendre riches. Ce qui le distingue. 3 astres seulement. Délai et livraison. Vous avez toutes les informations. Comment parler avec justesse. Réponse aux hésitations. Pourquoi ça marche? Un témoignage réel rassure plus qu'un discours lisse. Le code moins 20 € enlève un frein immédiat. Message prêt à adapter. Donc du coup, vous avez des petits conseils, toutes ces choses-là. Vous avez la FAQ, dois-je télécharger Telegram, toutes ces choses-là. Contact direct. Et en gros, quand vous arrivez ici, vous avez la possibilité, vous remplissez, vous voyez ou pas? Vous remplissez, de toute façon, les données seront faux. Hein. Vous remplissez et en gros, ça vous génère directement le contrat. Ah bah merci. Ça vous génère directement le contrat. J'ai fait que du codage, les gars. Que du codage. Ça vous génère directement le contrat. Et ensuite, vous signez. Ici, quand vous avez signé contrat envoyé, c'est automatisé, mon gars. En fait, c'est pour faire des balles à mort. En fait. Vous voyez, après, là, en haut, vous avez les menus. Vous avez tous les trucs. Ok, maintenant, allons découvrir l'outil. Puisqu'il est déjà minuit. L'archétype d'incarnation. Ok, vous avez vu le témoignage, vous avez tout ce que truc. Et vous savez c'est quoi la particularité? Bah déjà devenir ambassadeur, mais vous savez c'est quoi la particularité? C'est que vous pouvez l'adapter pour les enfants. Si vous êtes si même il y a des personnes qui sont profs, vous pouvez en parler aux parents, toutes ces choses-là. Vous pouvez faire une analyse liée au fait que vous êtes professeur. Ça vous permettra de mieux comprendre les mécanismes de l'enfant ou autre chose. Vous voyez ou pas? Donc, en gros, quand vous allez recevoir votre code promo à vous, qui est la méthode, c'est la méthode qui importe. Pourquoi nous lisons 3 astres là où d'autres en lisent 10? Petite histoire que personne ne raconte. Je trouve que c'est intéressant. C'est une appli web, mais c'est sur un site. Avant le 11e siècle, avant Jésus-Christ, les anciens regardaient le ciel pour lire 3 choses essentielles. La lumière du jour, la lumière de la nuit, le seuil où le ciel touche la terre. Au moment où une vie commence, c'était suffisant et c'était profond. Donc du coup, on parle d'hermétisme. Hein. L'esprit qui était représenté par le soleil, l'ascendant qui était représenté par la forme et la matière qui était représentée par la lune. Chacun de nous, à la naissance, reçoit 3 fréquences fondamentales, pas 10 planètes. Donc du coup, vous avez toutes les maisons astrologiques sont arrivées après, les aspects plus tard encore, les transits plus récemment. Chaque ajout a complexifié la lecture, mais a aussi déplacé l'attention du vivant vers le technique. Aujourd'hui, dans la plupart des thèmes natals que tu peux acheter en ligne, tu reçois 30 pages de calcul où chaque planète a son aspect avec autre, dans chaque maison en transit avec chaque résultat, avec chaque carte. Le résultat, tu lis, tu ne comprends pas, tu ne ressens rien, tu refermes la lecture avec le même brouillard. Donc, les maisons astrologiques, c'est comme ajouter 12 pièces à une cabane qui tient debout avec 3 piliers. Plus c'est sophistiqué, plus on s'éloigne du corps. Ok? Donc là, vous avez toutes les informations. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mes scans. Si par exemple, vous avez fait des scans, je vais aller... Non, je vais vous en faire un, comme ça sera plus facile. Il a un impact directement sur les personnes. Les gens, ils prennent des initiatives. Franchement, pour ceux qui ont fait le scan, les retours, c'est un sans faute jusqu'à maintenant. Carrément, j'ai fait le scan d'une personne, j'attends son retour. Elle n'avait pas son heure de naissance, ça veut dire qu'elle n'avait pas les informations exactes sur son heure. Dans son cas de figure, j'ai trouvé avec la radiesthésie son heure de naissance. Elle était née à 4h15. Ça veut dire que j'ai pu trouver directement
son ascendant. Voilà. Et c'était quoi la question? J'ai pu trouver. Le lien sera sur quel site? On t'écrit où pour ça? Sur le site, vous avez le site, c'est mustories.me. Déjà minuit. En vrai, je peux déjà en parler, on est le 8. mustories.me. Ah bah vous voyez, là par exemple, ça m'a envoyé un email me disant ton archétype d'incarnation est prêt. Donc c'est exactement l'email que la personne va recevoir. Donc, ma chère, la reine des profondeurs, celle qui brûle, qui règne et qui renaît. Ok? Donc, ça aurait changé quoi s'il y avait du taureau? Parce que les taureaux, ce sont des signes avec les vierges qui sont plus prédisposés à toucher les autres. Vous voyez? Ce sont les signes qui sont les plus prédisposés à faire des soins aux autres. Elle est lion, doublement lion. En réalité, c'est parce qu'elle se cache. Parce que si elle se cachait pas, elle utiliserait son énergie solaire plutôt pour être leader. Vous voyez, quand vous regardez les Américaines et qu'elles se lèvent, elles lancent une formation, en réalité, c'est le mindset qu'elles vendent. Vous voyez ou pas? Elle vend le mindset. Ça veut dire, quand une Américaine, souvent tu la vois, elle va faire tout un branding, elle vend le mindset. Vous voyez, moi quand je la regarde, pourtant je l'ai jamais vu genre dans ses vidéos ou autre chose, mais je vois l'énergie d'une femme qui devrait, vous voyez au State là, quand elles sont là, elles mettent leurs vêtements, elles mettent leur blazer, toutes ces choses-là, et elles sont en mode, nous on vend un mindset. On lui demande pourquoi tu fais pas formation, elle dit que oh non, que c'est parce qu'elle n'est pas perfectionniste. Elle n'a pas atteint la perfection. Maintenant, je demande la perfection. Tu vas atteindre quel degré de perfection dans le blanchissement des dents? Elle ne peut pas m'expliquer. Donc, c'est ça, je dis, c'est du rétrécissement de soi. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose que vous devez comprendre, les amis. Vous voyez, je vous ai dit, utilisez un mantra. L'argent trouve sa résonance naturelle en moi. Parce que vous devez comprendre que vous avez déjà les compétences qui vous permettent, vous avez déjà les compétences qui sont liées à votre fortune. On a plein de compétences qu'on acquiert par expérience. Par exemple, quand vous regardez quelqu'un, moi j'ai pris conscience de ça parce que je me suis dit, dans d'autres circonstances, peut-être que je n'aurais pas été une bonne commerçante si je ne m'étais pas retrouvée à devoir me débrouiller toute seule. Il y a des compétences qu'on a acquis parce qu'on n'avait pas le choix, parce que c'est les compétences de la survie. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils arrivent, ils se retrouvent à être cuisiniers, alors qu'à la base, c'était pas le métier qu'ils voulaient faire, mais c'est parce que dans l'instant T, dans la survie, ils ont dû apprendre une compétence pour pouvoir se sortir de cette situation. Ils ont pris ce qui était là et ce qui était disponible en fonction des moyens et des possibilités qu'ils avaient. Très souvent, la vente, le commerce et les soins et consorts, c'est ce qui est disponible. C'est comme les darons qui arrivent en France et qui savent un peu seulement natter les cheveux des gens, elles s'en vont à Château d'Eau et puis elles commencent à coiffer. C'est pas leur compétence de base, mais c'est la compétence qui est liée à la survie, mon gars. Donc quand je dis activer les compétences qui sont liées à votre, comment on appelle ça, la compétence qui est liée à votre abondance, vous devez comprendre tout simplement qu'il y a des domaines de vous, à l'intérieur de vous, que si ça s'active, l'argent n'a pas besoin de faire 7 ans pour arriver. Mon cher, l'argent n'a pas besoin de faire 7 ans pour arriver. Je ne sais pas pourquoi vous aimez bien reporter l'argent à dans demain. L'argent n'a pas besoin de faire 7 ans pour arriver. Il est déjà là, il est en vous, dans un état de potentiel. Et ce potentiel-là, ce sont vos talents. Vous avez des talents liés à l'argent. Ce sont ces talents qu'il faut utiliser. Là, maintenant, tout de suite. Je continue. Quand tu es dans cet archétype, tu n'attends plus la permission d'être grande. Tu n'excuses plus ta présence. Tu ne gères plus ta puissance pour la rendre acceptable aux autres. Tu habites simplement naturellement comme une reine qui a depuis compris que son trône ne lui a jamais été retiré et qu'elle l'avait juste oublié. Donc après, vous avez des activations, vous avez des décrets de dissolution, des versions de vous antérieures, des schémas, et qui sont basés sur tout ce qui a été répété. Et vous avez ensuite des activations qui ont pour but en fait de réveiller votre véritable nature. Donc franchement, ma chère, c'est ok. C'est plus long, mais pas lire autant ce soir. J'ai trop travaillé sur l'ordinateur. Non, merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Vous savez, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Et je pense vraiment qu'il faut que j'organise un webinaire sur les talents. Vraiment. Il faut que j'organise un webinaire sur les talents. Parce que
Parfois, vous vous trompez. Comme j'ai dit, moi, je vois un taureau qui est manuel. C'est totalement normal. Vous voyez ou pas? C'est totalement normal. Vous avez parfois peur de ce qui pourrait vous rendre grand. Vous montrez-leur vite fait comment le site se présente. Je leur ai montré tout à l'heure. Attendez, vous avez... Oh là là, j'ai envie de faire des cours de mindset, motherfucker. C'est quoi tout ça? On vous dit concentrez-vous, concentrez-vous, vous voulez pas vous concentrer, putain de merde. Putain de merde. Hein? Regardez comment c'est beau. Eh, tu sais que Cyril, j'ai rajouté les enfants. Hein. Mais là, il y a un truc que je viens de voir qui manque. C'est que j'ai pas mis le sexe. Il faut que je mette le sexe pour que ça s'adapte quand même. Et que ça mette, vous êtes un homme ou une femme. Parce qu'il faut pas on croit toujours que c'est les femmes qui passent commande. Non, mais devenir ambassadeur, pareil. Candidater 1 minute. Vous avez tout. Les bonus, tout ça. Vous voyez? Parle-moi de toi, toutes ces choses-là. C'est super propre. Je suis fier de moi. Et par exemple, quand vous faites ici, voilà, par exemple là, vous mettez, si vous voulez retrouver vos scans, vous allez mettre vos trucs ici, ça va vous envoyer un email. Et en gros, vous avez un lien qui vous permet de retrouver tous les scans que vous avez fait, genre même pour la famille, les enfants, tout ça et tout. Donc demain, je le présenterai encore mieux le soir parce que là, je suis un peu fatigué. Mais ce que j'allais dire, c'est que la compétence de l'argent, t'as encore ajouté des sections trop stylées. Je suis trop fière, Mago. Je suis vraiment trop fière. Non, je suis fière de moi. Je suis trop intelligente. Je suis un génie. Vraiment. Donc du coup, j'allais vous dire quoi? La compétence de l'argent, il faut que je fasse un webinaire sur ça, les amis. Je dois faire un webinaire sur ça. Jimmy Neutron, putain. Martine Matin. Ça va marcher aussi pour celui que tu m'as fait hier parce que c'était sur ton autre site. Mais c'est la même chose, ma chérie. C'est juste que sur mon autre site, pour retrouver mon scan au cas où. Non. Par contre, toi, il sera toujours disponible sur le lien que tu as reçu. Et normalement, ce que tu as reçu, tu l'enregistres et ça reste dans ton ordinateur. Est-ce qu'il est disponible sur ton Linktree? Je vais vous le mettre. Attendez. Je vais vous le mettre. Please. L'une des choses que je voulais vous dire, c'est que je veux des ambassadeurs. Vous avez vu comment l'outil il est précieux. Vous avez besoin de pas grand-chose. Je veux des ambassadeurs et des ambassadrices. Là, en grosso modo, je crois que je vais créer un code. Comme ça, parce que là, il est à 69 €. Donc, je vais créer un code et je vais mettre le code ambassadeur. Comme ça, pour les personnes qui vont le prendre, après que vous l'ayez pris, vous nous contactez et vous nous dites tout simplement que, en grosso modo, c'est comme si vous aviez fait un investissement de 49 €. Parce que vous n'allez pas parler de ce que vous ne connaissez pas. Vous le lisez. Vous prenez le temps de l'analyser. Parce que moi, ce que je m'attends des ambassadeurs, c'est que quand ils en parlent sur leurs réseaux respectifs, qu'ils rendent juste un témoignage. Vous n'avez pas besoin de le vendre parce qu'il se vend déjà tout seul. Vous avez juste besoin de le porter. Parce que là, j'ai envie d'être soutenu dans mon chemin et je vais être soutenu par ma communauté. Mais en fait, n'hésitez pas aussi, je sais pas, si vous entreprenez ou si vous avez un business, n'hésitez pas à m'écrire à moi directement. Parce qu'en vrai, j'ai vraiment envie de... J'aime bien. Je pense que je vais me poser, je vais envisager par la suite de développer des outils comme ça. Parce que là, j'ai développé mon outil de radiesthésie, juste que c'est pas le moment. Je vais pas le sortir tout de suite. C'est pas le temps pour ça. On peut pas tout faire en même temps. Mais en tout cas, voilà. Parce que s'il y avait eu l'outil que je me suis dit dans ma tête, si elle avait eu en Chine, on peut faire commander des boîtiers comme ça, des genres de tablettes sur pied. Et si elle avait mis ça devant son stand, et qu'est-ce qui se serait passé? Les gens qui auraient été là, ils auraient eu quelque chose d'interactif à tapoter le temps qu'elle était en train de conseiller les clients qui étaient là. Et en fait, ça aurait créé plus de ventes, plus de facilité, en mode j'achète ça, j'achète ceci, j'achète cela, et c'est clair. La personne, quand elle arrive, elle a comme un ticket, c'est déjà
exactement ce qu'elle doit acheter. Donc, du coup, il y a plein d'outils. Moi, je vous dis que l'intelligence artificielle, je suis passionnée parce qu'en fait, ça peut donner vie à toutes mes idées. J'ai déjà dit pour l'affiliation Nosan, je leur ai dit que justement, ils lisent leur scan. Après avoir lu leur scan, ils reviennent vers moi, tout simplement. Et après être revenus vers moi, nous allons, en fait, ils reviennent vers Charlotte, tout simplement, dans le Telegram. Et ensuite, on va leur donner, on va leur envoyer leur contrat, on va leur envoyer leur tableau de, leur kit ambassadeur. Comme ça, ils vont signer tout. Good, tu pourras proposer ça à plusieurs business d'ailleurs dans les salons. C'est grave intéressant, hein. Franchement, je vous assure. J'ai plein d'idées. Moi, j'ai une intelligence, j'ai une créativité intellectuelle. Je suis créatif de l'esprit. Vous voyez? Là, ils sont créatifs de la main. Moi, c'est mon esprit. Il crée des solutions tout le temps. Et j'analyse les systèmes et je me dis, mais il manque ça. Et après, je crée. Et je trouve que c'est trop bien. Je me sens comme une gosse. Là, vous voyez, je suis très contente. Le fait que j'ai fait des ventes, je suis très contente. C'est-à-dire que même si demain les ventes, elles s'arrêtent, je m'en bats les reins. En fait, juste le fait que j'ai créé ça, je vous dis la vérité, ça se trouve que demain, ça va même pas péter, on s'en bat les reins. Ça veut dire, ça se trouve, j'ai passé une semaine marketing digital, princesse. T'entends quoi par là, Janella? T'as un contrat à me proposer, Mago? En fait, ça se trouve que là, vous voyez ça là, ça se trouve, ça va même pas péter. Et vous savez, c'est quoi? Je vais juste me retrouver à créer, en fait, à ouvrir un cabinet. Et dans ce cabinet-là, je vais créer des outils pour d'autres gens. Ça se trouve que c'était juste le moyen que la vie, elle a utilisé pour me permettre de me sentir, d'observer que je suis capable de faire ça. Vous voyez, ça se trouve que c'est juste un changement de trajectoire. Quoi qu'il en soit, on verra bien ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que je vais quand même mourir en ayant acheté un jet. C'est la destination finale. Je viens de prendre mon scan, je sens que je ne vais pas dormir. Ma chère, toutes les personnes qui ont étudié... Attendez, je vais vous dire. J'ai fait l'analyse du scan. Attendez. Parce que si je ne m'exprime pas, vous allez dire que développeur web, tu trouves les problèmes et les solutions en multipliant les ventes. Ma chère, en fait, là, tu vas devenir une sasseuse. C'est comme ça qu'on appelle ça? Je sais pas. Moi, je me sens... Genre, mon mec, il m'appelait, il me disait, mais tu fais quoi, Chi? Je suis sur l'ordinateur. Il dit, mais matin, t'es sur l'ordinateur, midi, t'es sur l'ordinateur, soir, t'es sur bébé. Tu peux pas comprendre. Je me suis découverte. Quand j'ai envoyé ça, ouais, je lui ai dit, quand j'ai envoyé la vidéo de l'outil, le premier truc que j'ai créé. J'ai créé un truc où en gros, toutes les personnes qui font de la radiesthésie, mon outil Azaria, je l'ai carrément mis sur un SaaS. Et rien à foutre. Rien à foutre. Et les réponses étaient vraiment super. Rien à foutre. Ok? Rien à foutre. À un moment donné, ça va 2 minutes. Là, je vous dis, c'est chaud. Attendez, est-ce que c'est ici que j'ai regardé l'analyse approfondie? Je regarde de suite l'analyse. Générateur de kit, c'est pas ici. Ce n'est pas non plus ici. Analyse vibratoire. À quoi? Qu'est-ce que ça va? De toute façon, je l'ai vécu moi-même. Parce que toute cette prise de conscience, elle est venue dès le jour. En gros, je vous dis, j'ai canalisé l'archétype. L'archétype, je l'ai canalisé jeudi. Vendredi, quand je l'ai canalisé, je l'ai fait pour moi. Ensuite, vendredi, j'ai eu une grosse prise de conscience. Samedi, j'étais sur les datas. Ok? Samedi, j'étais sur les datas. Prise de conscience. Reprogrammation consciente. Toutes ces choses-là, c'est vraiment pas caribéen du tout. Matérialisation de l'abondance. Le premier impact est une sensation de nourriture immédiate. Les gens qui ont fait l'archétype, s'il vous plaît, venez répondre si c'est vrai ou si c'est faux. Le premier impact est une sensation de nourriture immédiate. Le lecteur ressent que ses besoins fondamentaux sont reconnus et structurés. Ah, mon gars, Willy, il est là. Je parlais de toi. Cela stabilise ses peurs matérielles et lui redonne le pouvoir de gérer sa vie et sa propre essence. Il passe du statut tout de suite de demandeur à celui de gestionnaire de sa propre vie.
L'équilibre des choix. La lecture provoque une harmonisation du cœur et de l'esprit. Ceux qui te lisent se sentent soudainement capables de prendre des décisions qui étaient bloquées. L'impact, une clarification des relations et des alliances. Ils savent enfin qui garder à leur table et quoi laisser partir. Putain de merde. En fait, je vous explique. For real. Vous voyez, tous les gens qui ont fait l'analyse, ils vous répondent. For fucking real. S'il vous plaît, Nosan, remettez le site. Le saut dans le renouveau. L'aboutissement pour le lecteur est un reset salutaire. Ton écrit agit comme un dissolvant pour les vieux schémas. Ils finissent la lecture avec une sensation de page blanche. Libérés du poids du passé. Prêts à incarner une nouvelle version d'eux-mêmes sans bagage inutile. Sur le plan vibratoire, qu'est-ce qui se passe? L'alchimie de la densification et du choix conscient. Sur le plan énergétique, tout outil agit comme un fixateur. Ça prend les énergies volatiles et atterrées du lecteur pour les descendre dans son bassin. On va devenir sérieuse dans la terre. C'est une énergie de densification. Le lecteur se sent habité. Oui. Attendez. L'ancrage de la forme, mes petits chats. L'ancrage de la forme, mes petits chats. Sur le plan énergétique, ton outil agit comme un fixateur. Il prend l'énergie volatile et éthérée du lecteur pour les descendre dans son bassin, dans la terre. C'est une énergie de densification. Le lecteur se sent habité dans son corps, dans une densité nouvelle. Le passage par le point zéro. Excusez-moi, mais parce que... Mais c'est le lien de quoi que vous avez envoyé, s'il vous plaît? J'ai pas compris. C'est le lien de quoi, ça? Attendez. Le passage... Nossa, n'envoie pas ton lien. Mystories.me. Alors, le passage par le point zéro. Ton œuvre. Ah, le lien de l'archétype? Ok, pour voir à quoi ça ressemble. Bah oui, vous avez le lien de l'archétype si vous voulez voir à quoi ça ressemble avant d'acheter. En ASMR avec les bruits d'ongles. Il faut comme ça. Ton œuvre crée un vortex de neutralité. Énergétiquement, elle nettoie les surcharges mentales pour emmener l'individu à son essence pure. C'est une phase de silence vibratoire qui permet de réentendre sa voix et sa fréquence originelle. Maintenant, si tu fais la voix de pétasse. Attendez, voix de pétasse. L'éveil du tranchant. L'éveil du tranchant, immédiatement après ce vide. Une étincelle de volonté pure. Excusez-moi. En fait, c'est trop... vous savez, la vérité, moi-même, je me fais rire. Tu te prends facile. Ça, c'est quand je vais demander de l'argent. Alors, immédiatement après ce vide, une étincelle de volonté pure est injectée. Le canal central du lecteur se redresse. Son énergie devient directionnelle et masculine au sens de l'action. Il ne subit plus, il décide. Ensuite, c'est l'harmonie des courants. Enfin, l'énergie se stabilise dans un mouvement de circulation. Le lecteur n'est plus en tension. Il devient un canal harmonieux où l'inspiration, le haut, et l'incarnation, le bas, se rejoignent dans le cœur. Je vous dis, même la page d'attente, s'il te plaît, Tati, t'es fière de ta go ou pas? En fait, je vous explique quelque chose. Moi, je me sens vraiment... Comment je suis arrivée là? Mais c'est toi qui as fait une demande. Ah, mais c'était depuis tout à l'heure. Ah, mais je savais pas. Ah, c'est pas grave. Eh, princesse, bonsoir. Bonsoir les filles. T'es Bonsoir. incroyable, t'es incroyable. Merci. Ah bah, ça, Merci, c'est clair. merci.
Non, mais je suis trop fière. Hein. Franchement, je vous ai dit, c'est mon propre plaisir, c'est d'avoir créé. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Hein. Dans tous les cas, comme ils disent les musulmans, mon risque. Mon risque. Voilà, j'ai dit d'Acosta, j'ai dit de ne pas commander sur le lien. Seigneur Jésus-Christ. Et ça, J'ai ça, dit. c'est parce qu'il est trop tard, c'est pour ça. C'est parce qu'il est tard, c'est pas grave. Voilà, les gens dorment. Les gens dorment, c'est pas grave. Demain c'est ma faute. Demain, je vais supprimer le lien. Non, En tout cas, hâte de demain, ça devenir ira mieux. ambassadrice. Hein. Ah, mais de toute façon, t'as déjà eu ton truc, Janella? Non, pas encore. Je vais commander demain. Ok. En tout cas, quand c'est fait, tu nous envoies un message comme ça, code promo direct, titre ambassadeur. Vous remplissez, on reçoit nous directement le. Je suis trop contente parce qu'en fait, j'ai réussi à tout. Comment on appelle ça? J'ai réussi à tout automatiser. Par exemple, le kit ambassadeur, quand il vous est envoyé, bah vous avez juste à remplir le contrat. On reçoit directement nous le double et vous avez le double que vous téléchargez en PDF. On met l'ascendant lunaire ou ascendant de notre signe, s'il vous plaît, Guise. Mais c'est ascendant lunaire là, c'est quoi? Je crois que c'est signe lunaire qu'elle voulait dire, je pense. Signe lunaire. Vous allez sur Evozen et vous faites votre analyse de votre signe. Ok? Quand vous êtes sur Evozen ou sur Planète, je sais pas quoi, Planète Astrologie, parce qu'il y en a qui font leur signe, leur truc avec ChatGPT. Excusez-moi. Déjà, si vous avez pas l'abonnement de ChatGPT, s'il vous plaît, hein, évitez. Et en plus, l'intelligence artificielle, c'est pas adapté pour faire des analyses astrologiques comme ça. Les calculs de ce genre-là, très souvent, ils se trompent. Donc, je veux pas entendre des oui, j'ai lu l'analyse et puis ça ne me convenait pas. S'il vous plaît. Vous allez sur un site qui est spécialisé et dont ils ont intégré un logiciel pour ça. Vous prenez les informations. Vous avez 3 informations à trouver. Signe lunaire, signe solaire, ascendant. Que voulez-vous que nous fassions de plus pour vous aider? On peut pas faire plus clair. Ouais. En tout cas, oui, tu peux être très, 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 très fier de toi, comme je t'ai dit ce matin. Vraiment. Franchement, après la lecture, non, ça m'a mis 3 baffes tout de suite. Je suis contente. Merci beaucoup. De rien. I'm so happy. Et comme je l'ai dit, en vrai, les filles, genre, déjà, juste ce que j'ai appris sur moi, j'estime que j'ai déjà obtenu ma subsistance dedans. Parce que j'ai développé plein en fait, j'ai découvert des compétences que je savais pas que j'avais. Donc, en réalité, c'est vraiment l'aspect le plus intéressant pour moi, en fait. Est-ce que le bilan qu'on a eu avant le soin collectif du ventre, c'est le même que l'archétype? Non. L'archétype, j'ai eu cette inspiration jeudi, ma chère. La vie est purée de d'art. Vraiment. Non, mais c'est vraiment pour toi parce que dans tous les cas, ça se voit en fait que ça te stimule et que ça te procure du bonheur. Donc, c'est trop Vraiment. agréable à voir, vraiment. Je me sens très heureuse, mais vraiment. Et carrément, je me suis demandé, mais wesh, comment ça se fait que genre je suis... En gros, ça fait longtemps que quelque chose m'a pas pris au trip comme ça. Azilis, tu sais que j'ai maigri, mais que c'est pas les peptides, tu vas me défoncer, wesh. Oh, Azilise, dans la maison. Oh. Vous avez entendu parler des peptides un peu ou pas dans la communauté, là? Non. Non, pas du tout. Bah, bientôt, vous allez en entendre parler. Là, je suis en train de tester. Je te jure que j'ai maigri, c'est pas à cause de ça. J'ai maigri, leur dis pas. Mais si, quand même, faut qu'elles sachent que je vais tester un truc. Là, je vais tester un produit. Quand j'ai fini de le tester, je vais vous donner 2-3 petites informations. Il faut me dire, j'ai beaucoup de kilos à perdre, là. Ouais. C'est pas ça qui m'a fait maigrir. Non, mais c'est un scanner, c'est un scan de graisse, cette go. C'est un scan de graisse, mon frère. C'est toute la journée où je trouve d'énergie. Non, mais vraiment. Ok, les filles. Moi, j'allais me reposer. Merci beaucoup, Princesse. Ok. Prenez soin de vous. On se tient au courant, alors. Repose-toi bien.